Plusieurs d'entre nous recevions hier un courriel qui est assez alarmant. Il y a véritablement un enjeu avec le ministre de la Forêt qui refuse catégoriquement de rencontrer les présidents de 3 associations sylvicoles. L'Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec, Groupement forestier Québec, Fédération québécoise des coopératives forestières. La planification des travaux relève du ministère de la Forêt. 160 entreprises sont toujours en attente des orientations du ministre. Et les associations maintiennent la chose suivante. L'industrie sylvicole connaît la pire période de préparation de sa saison en regard des opérations depuis la mise en place du nouveau régime en 2013. À moins de 4 semaines du début de la saison, la majorité des entrepreneurs sont toujours dans le brouillard. Les questions sont assez simples de la part des associations. Comment les entreprises sylvicoles peuvent-elles gouverner dans une telle situation? Comment les entrepreneurs peuvent-ils planifier l'agenda de leurs travaux? De combien de travailleurs auront-ils besoin? Devant le silence radio que l'on a de la part du ministre, est-ce que le premier ministre peut répondre à ces questionnements? Monsieur le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Oui, merci, Monsieur le Président, de pouvoir répondre à cette question-là. Et puis, je pense que ça va permettre aussi d'éclaircir la situation. Premièrement, c'est important de préciser que la dernière rencontre que j'ai eue avec eux a eu lieu le 27 novembre. À ce moment-là, on nous a parlé de plan d'action, qu'ils avaient besoin d'un plan d'action. C'est ce qui s'est suivi par la suite. Mon cabinet les a rencontrés le 25 janvier, où fut d'ailleurs rementionné l'histoire du plan d'action, et on leur a mentionné qu'on travaillait justement au ministère à leur présenter un plan d'action. Le 1er avril, une rencontre était planifiée pour d'ailleurs présenter le plan d'action aux 3 associations. Les 3 associations ont refusé de se présenter parce que je n'étais pas présent. Écoutez, il y a un élément qui est important de comprendre là-dessus, c'est le dossier de la loi sur les contrats des organismes publics. D'ailleurs, une recommandation de la vérificatrice générale, excusez mon édition, a mentionné directement que les contrats de gré à gré, de la manière qu'ils fonctionnaient, ne pouvaient plus fonctionner de cette façon-là. Donc, on a travaillé justement dans ce design-là à faire en sorte qu'on ait quelque chose de bien. La chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, tout le monde est insatisfait. Tout le monde est insatisfait. 6 000 travailleurs qui attendent de savoir s'ils auront du travail cette année ou pas. Les inquiétudes grandissent. Pire que ça, Monsieur le Président, 50 des entreprises n'ont pas été payées pour les travaux qu'ils ont réalisés quand? L'année dernière, Monsieur le Président. Je demande au premier ministre de se lever sur cette question et de nous dire ce qu'il va faire pour l'industrie forestière. Monsieur le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Écoutez, Monsieur le Président, quand on a la chance de rencontrer d'ailleurs sur le plan administratif pour déposer le plan d'action, pour discuter de façon réelle sur les enjeux exacts et qu'on refuse d'être présent, comment voulez-vous qu'on puisse avancer? Donc, je m'excuse, mais il y a beaucoup d'actions qui sont faites présentement et il y a une volonté politique qui ne semble pas être du côté des 3 associations. De l'autre côté, administrativement parlant, on est présent, on est là, le plan est prêt, on est en attente d'eux. Deuxième complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle, vous êtes la seule à avoir la parole. On est tous attentifs. Moi, ce que je constate, Monsieur le Président, c'est que le premier ministre refuse de se lever pour cette question. 54 millions ont été coupés dans le budget pour les opérations régionales du ministère. Les associations dénoncent quoi? L'hypercentralisation des décisions. Plusieurs bureaux en région sont en voie d'être fermés. Qu'attend le premier ministre pour réagir? La situation est inacceptable. Monsieur le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Monsieur le Président, je comprends très bien où ce que Madame veut aller, concrètement parlant dans le dossier, que la collègue veut mentionner. Par contre, il est important de préciser qu'au niveau des budgets, les budgets n'ont pas été coupés. Il y a eu un calcul mathématique qui a été fait par un journaliste et un membre d'une des associations. Et je peux vous dire une chose, au contraire, ils ont eu une bonification au niveau des montants d'argent. Et on pourra s'en reparler de tête à tête.